Tu vis dans un monde où tout va vite, un monde qui te pousse à faire, à courir, à produire, mais rarement à t'arrêter. Et pourtant, aujourd'hui, je vais te demander de faire l'inverse, de respirer, de revenir à là maintenant. Parce que tu as besoin d'entendre ceci. Tu es un miracle vivant. Ce que tu crois au plus profond de toi façonne ta réalité. Tu n'es pas juste une suite de pensées ou un produit de ton passé. Tu es bien plus que tout ce qu'on t'a fait croire. Et dans cette vidéo, je vais te le prouver. Je vais te partager 9 principes puissants, inspirés de sagesse ancienne, de neurosciences modernes, d'observations humaines et surtout d'une vérité que tu ressens déjà au fond de toi. Tu es fait pour plus. Alors, prépare-toi à te souvenir de qui tu es vraiment. Pas avec des discours magiques ou des promesses vides, mais avec de la vérité brute, du feu dans la voix et de la clarté dans les mots. Retiens cette phrase, tu es un miracle vivant. Vis comme tel. Ce que tu crois devient ta réalité. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Chaque pensée que tu entretiens est une graine que tu plantes dans ton jardin mental. Si tu sèmes des graines de peur, tu récolteras des limitations. Mais si tu sèmes des graines de possibilités, tu ouvriras la porte à des miracles. Joe Dispenza le répète souvent, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Ce que tu ressens de manière profonde et répétée conditionne ta biologie, ton attitude, ton futur. Autrement dit, ta réalité extérieure finit toujours par ressembler à ton monde intérieur. Mais attention, il ne s'agit pas de penser positif de façon superficielle. Il s'agit de croire avec intensité, avec conviction, avec alignement. Rappelle-toi une fois où tu étais sûr que quelque chose allait se produire. Tu sentais que c'était déjà là, avant même que ça arrive. Cette fois-là, c'est une force créatrice. Croire, ce n'est pas rêver les yeux fermés, c'est agir les yeux ouverts, guidé par une vision forte. Carl Jung disait « Vous n'allez pas devenir illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Ce que tu crois, tu dois aussi le confronter, le purifier, le renforcer. À partir d'aujourd'hui, commence à changer ton dialogue intérieur. Ne te dis plus « Je ne suis pas assez ». Dis-toi « Je suis en train de devenir ». Remplace les « je suis nul » par des « j'apprends ». Les « je n'y arriverai pas » par « je construis mes capacités ». Chaque jour, tu peux reprogrammer ton subconscient. Comment? Par la répétition, la visualisation et l'action alignée. Voici un exercice. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, répète cette phrase 3 fois avec intensité. Je suis un miracle vivant et je deviens chaque jour un peu plus la personne que je suis destiné à être. Tu n'as pas besoin que le monde y croie, tu as besoin que toi, tu y crois. C'est suffisant pour enclencher le changement. Parce que tu n'es pas un spectateur de ta vie, tu es le créateur. Et ce que tu crois profondément, tu le deviens. Tu crois voir la réalité. Mais en vérité, tu ne vois que le reflet de tes filtres mentaux. Ton esprit sélectionne, interprète, colore. Il ne montre pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il te semble être. On appelle ça l'illusion cognitive. Et sans vigilance, tu vis dans un rêve inconscient. Tu réagis plus que tu ne choisis. Tu suis des scénarios écrits par ton passé, par tes peurs, par ce que tu crois être la vérité. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Éveiller sa conscience, c'est sortir du pilote automatique. C'est regarder ses pensées, ses émotions, ses croyances, sans s'y identifier. C'est vivre en présence, en attention, en ouverture. Bouddha a enseigné que la souffrance vient de l'attachement et de l'ignorance. Quand tu crois que ce que tu vis est toute la réalité, tu souffres. Mais quand tu ouvres ta conscience, tu crées un espace entre toi et tes réactions. Tu peux commencer simplement. Chaque jour, offre-toi des instants de silence. Observe ta respiration. Regarde sans juger, ressens sans fuir. Petit à petit, tu décolles de tes pensées pour toucher l'essentiel. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est une clé de transformation. Et plus tu la pratiques, plus tu redeviens libre. Libre de choisir, libre de voir clair, libre d'agir avec sagesse. Rappelle-toi, tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et cette prise de conscience, aussi simple soit-elle, peut changer toute ta vie. Un enfant ne se demande pas s'il a le droit de poser une question. Il explore, il touche, il goûte, il grimpe, il tombe. Et il recommence. La curiosité est l'ADN de l'apprentissage. Sans elle, on sèche, on stagne, on se referme. Avec elle, on découvre, on évolue, on vit. Albert Einstein disait « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux ». Dans notre monde d'adultes, on confond souvent savoir et sagesse. Mais le savoir figé nous enferme. La sagesse, elle, reste curieuse. Elle accepte de ne pas tout savoir. Elle avance, elle teste, elle s'ouvre. Reviens à cette flamme.
Pose des questions, lis des livres, parle à des gens différents de toi. Essaye une nouvelle activité, crée sans but, sors de la routine, fais des erreurs, apprends. Chaque fois que tu dis « je sais déjà », tu bloques un flux de vie. Chaque fois que tu dis « et si », tu ouvres une porte. Sois curieux comme un enfant, mais avec la conscience d'un adulte. C'est là que se trouve ta puissance, car celui qui apprend reste vivant, et celui qui explore ne s'ennuie jamais. Ton esprit est un muscle, et la curiosité est son carburant. Ne laisse pas la routine étouffer ton élan. Rallume l'envie, et laisse-toi surprendre. Respirer. Ce mot simple est souvent relégué au second plan, et pourtant il est la porte d'entrée vers ton énergie vitale. La respiration, quand elle est consciente, devient un pont entre ton corps et ton esprit, entre ta survie et ta grandeur. Tu veux transformer ton état intérieur? Commence par ta respiration. Le HeartMath Institute l'a démontré. Quand tu respires profondément, en cohérence avec ton cœur, tu apaises ton système nerveux, tu réduis ton stress, tu clarifies ton mental. Et surtout, tu élèves ta vibration. Respirer avec le cœur, c'est plus qu'une technique, c'est une attitude. C'est vivre avec intention, avec douceur, avec présence. Voici un exercice simple mais puissant. Inspire lentement pendant 5 secondes, en pensant à un souvenir de joie ou de gratitude. Puis expire sur 5 secondes en relâchant toute tension. Répète cela pendant 3 minutes. Tu verras, ta fréquence change. Les émotions ont une fréquence mesurable. La peur, la colère, la honte vibrent bas. L'amour, la joie, la paix vibrent haut. Et ce que tu vibres, tu l'attires. Quand tu vibres l'amour, tu ouvres les portes. Quand tu vibres la paix, tu inspires confiance. Quand tu vibres la joie, tu crées du lien. Tout commence à l'intérieur. Thich Nhat Hanh disait « Le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Et ce pont, tu peux le traverser à tout instant. Ne laisse plus ton souffle être automatique. Fais de lui ton allié, ton ancre, ton moteur. Chaque respiration consciente est un acte de pouvoir. Plus tu vis en présence, plus ton énergie devient magnétique. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Il te suffit de vibrer juste. Alors respire avec ton cœur. Non pas parce que c'est tendance, mais parce que c'est transformateur. C'est l'un des plus grands secrets. Quand tu changes ton souffle, tu changes ta vie. Ton esprit est comme un feu. S'il n'est pas alimenté, il s'éteint. Mais si tu le nourris avec des pensées claires, des idées neuves, des savoirs élevants, alors il devient une flamme vive qui éclaire ton chemin. Confucius disait « Un homme qui pose une question est un imbécile pendant 1 minute. Celui qui ne la pose pas est un imbécile toute sa vie. » Le véritable apprentissage ne s'arrête jamais. Chaque livre que tu ouvres, chaque expérience que tu vis, chaque conversation profonde nourrit ton esprit. Tu veux grandir, apprends. Tu veux avancer, mets en pratique. Tu veux te libérer, remets en question. Élargir ta conscience, c'est ne pas te contenter de ce qu'on t'a appris. C'est aller au-delà des dogmes, des croyances toutes faites, des automatismes. Lis, écoute, teste, observe. Ne crois rien par aveuglement, mais ne rejette rien par orgueil. Ton cerveau est plastique. Il peut changer, se réinventer, à tout âge. Grâce à la neuroplasticité, tu peux apprendre de nouvelles compétences, adopter de nouvelles habitudes, modifier tes réactions. Mais pour cela, il faut entretenir ton feu. Pas seulement apprendre, mais aussi contempler. Pas seulement comprendre, mais aussi incarner. Lis un auteur différent, apprends une langue, joue d'un instrument, explore la philosophie, les neurosciences, l'art, la nature. Tout ce qui élargit ton regard, élargit ton monde. Et rappelle-toi cette phrase de Sénèque. Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Ça peut paraître paradoxal, mais vouloir sincèrement le bonheur des autres te rend plus heureux. La science le confirme. Aider, encourager, offrir un sourire sincère, un mot doux ou un acte de générosité active les zones du cerveau liées au plaisir, comme si c'était toi qui recevais. La compassion est un muscle, et plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Imagine une lampe à l'huile. Si tu veux éclairer les autres, tu dois aussi entretenir ta flamme. Mais l'acte d'éclairer te nourrit aussi. Quand tu veux sincèrement que les autres réussissent, tu sors de la compétition. Tu entres dans la coopération. Quand tu célèbres les victoires des autres, tu invites la tienne. Être bienveillant, ce n'est pas être faible, c'est avoir la force d'être grand, même quand l'autre est petit. Le Dalai Lama dit « Si tu veux que les autres soient heureux, pratique la compassion. Si tu veux être heureux,
pratique la compassion. Rappelle-toi d'une fois où tu as tendu la main à quelqu'un, pas pour être reconnu, juste par élan du cœur. Est-ce que ce moment ne t'a pas fait grandir? Dans un monde où tout pousse à la méfiance, choisis la générosité. Dans un monde où tout pousse à la division, choisis l'unité. Ce que tu donnes, tu l'envoies dans l'univers. Et l'univers, un jour ou l'autre, le multiplie et te le renvoie. Alors aime, soutiens, encourage. Pas pour être aimé, mais parce que c'est ta nature profonde. Tu es un miracle vivant. Et chaque fois que tu fais briller un autre miracle, tu révèles un peu plus le tien. Il y a une voix en toi. Une voix que tu as peut-être étouffée avec le temps, avec les peurs, avec les « ce n'est pas raisonnable ». Mais elle est toujours là. C'est la voix de ton cœur. Et elle connaît ton vrai chemin. Ton cœur ne crie pas, il murmure. Il te parle à travers tes rêves, tes élans, tes intuitions. Il te montre ce qui te fait vibrer, ce qui te rend vivant. Nelson Mandela disait « Il n'y a rien d'éclairé à se rétrécir pour ne pas insécuriser les autres. » Ose rêver grand, ose vouloir plus, ose imaginer l'impossible. Les plus grandes inventions, les plus belles œuvres, les plus fortes transformations ont commencé par un rêve. Et ce rêve a été nourri, protégé, cultivé jusqu'à devenir réalité. Steve Jobs disait que la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et pour aimer ce que tu fais, tu dois d'abord écouter ce que tu aimes, ce que ton cœur désire vraiment. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as besoin de commencer, de faire le premier pas et de faire confiance à la vie qui place sur ta route des opportunités quand tu avances avec foi. Ferme les yeux. Imagine une version de toi libre, épanouie, alignée. Où est-ce qu'elle vit? Que fait-elle? Avec qui? Que ressent-elle? Ce rêve que tu vois, ce n'est pas un hasard, c'est un message, un appel, une direction. Alors écoute ton cœur, même s'il tremble, même si c'est flou, même si personne ne comprend, parce que c'est ta vie, ton chemin, ton miracle à vivre. Tu es fait de poussière d'étoiles, littéralement. Les scientifiques nous l'enseignent. Les éléments qui composent ton corps, le carbone, l'oxygène, le fer, le calcium, sont nés au cœur des étoiles mortes il y a des milliards d'années. Tu es l'héritier de l'univers, une expression vivante de la création cosmique. Carl Sagan le disait magnifiquement. Nous sommes une façon pour l'univers de se connaître lui-même. Alors pourquoi te crois-tu petit? Pourquoi doutes-tu de ta valeur, de ta place, de ta lumière? Tu es né des étoiles, mais tu vis souvent comme si tu n'étais qu'un accident. Regarde le ciel la nuit. Chaque étoile que tu vois est un rappel. Tu fais partie de ce tout. Tu es relié à une histoire plus vaste que ton nom, ton métier ou tes soucis. Tu es un fragment d'éternité qui fait l'expérience du temps. Et si tu t'autorisais à te voir autrement, à reconnaître la beauté sacrée en toi, à vivre non pas comme un être perdu, mais comme une conscience incarnée. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin de ressentir. Quand tu médites, quand tu respires en conscience, quand tu choisis l'amour au lieu de la peur, tu réalignes ton énergie avec les lois profondes de l'univers. Et là, tu redeviens ce que tu as toujours été, un être cosmique, un miracle vivant. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras inutile, confus ou insignifiant, relève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi, tu en es fait. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour cocher des cases et remplir des objectifs. Tu es ici pour vivre, ressentir, respirer, exister pleinement. Mais dans cette société qui glorifie le faire, le productif, le toujours plus, il est facile de se perdre, de confondre mouvement avec progression. De croire que plus tu fais, plus tu vaux. Non, tu n'as pas besoin de te justifier par l'action. Tu as le droit d'être. Juste être. Prendre le temps de vivre, ce n'est pas perdre du temps. C'est revenir à l'essentiel. C'est écouter ce silence entre les battements de ton cœur. C'est retrouver ta vérité dans la lenteur. Thich Nhat Hanh disait « Ne fais rien, juste être. Être, c'est déjà un miracle. Offre-toi des espaces sans but. Des moments où tu ne produis rien, où tu ne dois rien prouver. Marche sans destination. Regarde le ciel. Écoute la pluie. Observe ta respiration. Dans ces instants de vide, quelque chose de précieux se révèle. Ta présence. Et cette présence, c'est le cœur de ton pouvoir. Quand tu es présent à toi, tu redeviens aligné.
Quand tu ralentis, tu entends mieux ton intuition. Quand tu te poses, tu t'élèves. Alors accorde-toi l'espace d'être. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir. Pas pour t'effacer, mais pour rayonner depuis un centre clair. Tu n'es pas une machine, tu es une conscience, un souffle, un miracle vivant. Et parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de ne rien faire. Juste exister, en pleine présence, avec tout ce que tu es.